Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction du workshop de la récupération d'une image à partir de serveurs, c'est-à-dire développer une application client mobile qui va récupérer une image dans un serveur distant. Donc, la première étape toujours consiste à créer un nouveau projet, codename 1, avec toujours la template Hello World Build. Donc, ça c'est la première étape. La deuxième étape consiste à placer une image dans le default package. Ici, j'ai choisi load.png. Il va jouer le rôle d'un placeholder, c'est-à-dire pour afficher cette image avant la récupération de l'image à partir de serveur. Donc toujours, on a besoin d'un objet qui s'appelle encoded image. Donc pour charger l'encoded image, j'ai placé une image qui s'appelle load.png dans le default package. Par la suite, je vous conseille toujours de vérifier l'URL de l'image, c'est-à-dire je vais ouvrir un navigateur et je vais placer l'URL pour vérifier est-ce que c'est bon avec le serveur pour la récupération de l'image. Donc, soit en localhost, soit avec une adresse IP pour accéder à distance. Donc, toujours vérifier l'URL de l'image avant de l'exécuter dans l'application. Maintenant, on peut commencer à écrire notre code. Je reviens NetBeans, My Applications. Donc, je commence par déclarer les objets nécessaires pour l'affichage de l'image. Je vais commencer avec l'objet de type encodedImage. Un objet du type image pour la récupération de l'image à partir de serveur. Mais on ne peut pas afficher une image dans une forme. Je peux afficher un objet de type ImageViewer. Donc je dois déclarer un objet de type ImageViewer et je vais déclarer l'URL de l'image. Donc ça c'est la partie déclaration. Maintenant dans la méthode start, je vais commencer à déclarer l'objet, instancer l'objet de type encodedImage. En fait, lorsque vous allez écrire ENC est égal à encodedImage.create, il demande un objet de type string, c'est l'URL de l'image de load.png, c'est-à-dire qu'il existe dans le projet. C'est ça, load.png. Donc, je dois mettre /load.png. Donc ça, l'image dans le projet. Donc, lors de la création d'un objet de type encodedImage, il va demander de mettre un try-catch. Faites attention, lorsque vous allez faire try-catch, il va ajouter dans la partie catch une ligne de logger. Donc, cette ligne-là, je vous conseille toujours de supprimer avec les deux imports. Normalement, lorsqu'il va ajouter un logger, il va ajouter deux imports ici dans logger et level. Donc, toujours supprimer, sinon vous aurez un problème au niveau de l'exécution ou dans la compilation. Par la suite, j'ai déclaré instancier l'objet de type encodedImage. Je peux maintenant refaire la ligne qui permet de récupérer l'image à partir du serveur. Donc, je vais faire img est égal à URL image, la classe URL image.createToStorage. CreateToStorage, c'est en fait, il va récupérer l'image, il va le sauvegarder dans le téléphone portable. Dans chaque application mobile, on peut avoir un répertoire cache pour sauvegarder les images. Donc, les quatre paramètres, le premier paramètre, c'est un objet de type encodedImage. Le deuxième paramètre, il demande le nom. Le nom de l'image qu'il va sauvegarder dans le téléphone portable. Je vous conseille toujours d'utiliser l'URL comme image. Il ne faut pas mentionner le nom, par exemple, ici je peux mettre, par exemple, image. Donc, il va sauvegarder au nom de l'image. Mais, en fait, je vous conseille d'utiliser l'URL comme le nom de l'image parce que il va être dynamique. À chaque fois que vous allez changer l'URL, il va changer le nom de l'image. Sinon, il va afficher l'ancienne image. Le troisième paramètre, c'est l'URL. Le deuxième paramètre, le nom de l'image qu'il va sauvegarder. Le troisième paramètre, c'est l'URL de l'image, c'est-à-dire HTTP 41, l'adresse IP, ainsi que le nom de l'image. Le quatrième paramètre qui permet de faire l'adaptation de l'image au niveau de votre écran, sur l'écran de votre téléphone portable. Par la suite, maintenant j'ai un objet du type image, donc je ne peux pas afficher une image dans une forme, donc je vais instancier un objet du type ImageViewer, new ImageViewer, et je passe en paramètre image. Maintenant, je peux déclarer un objet de type form, h est égal à new form, et j'ajoute l'ImageViewer dans notre forme, et finalement, je peux faire un hi.show pour afficher notre forme avec l'image. Donc maintenant, je peux faire l'exécution pour voir de notre application.
Donc, comme vous voyez, il a affiché l'encode image, c'est-à-dire load.png, et par la suite, il a récupéré l'image à partir du serveur.